La météo avec MTN. Bon après-midi à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir d'être avec vous, surtout lorsqu'il s'agit d'un nouveau bulletin météo cet après-midi jusque dans la nuit. C'est toujours un temps calme qui va dominer dans la majeure partie des régions du territoire national avec des températures chaleureuses. Notons 38 degrés de température maximale enregistrée dans la région du nord, 37 à l'extrême nord également. Dans la région du sud, on sera à 37 degrés. Les températures vont légèrement chuter pour atteindre les 34 degrés dans la région du centre. Plus en détail, je vous embarque cet après-midi vers la région de l'Adamawa. On aura un ciel dégagé qui s'annonce dans toutes les villes de la région et ce jusque dans la soirée. Nous poursuivons directement vers la région du centre. Également un temps sec qui s'annonce dans toutes les villes. Profitez bien de ces belles éclaircies qui annoncent un temps plutôt doux et plutôt calme cet après-midi et en soirée. Également, nous terminons dans la région du littoral. Soyez rassurés, on n'a pas de risque de précipitation cet après-midi. Vous voyez bien, c'est un beau soleil qui va dominer cet après-midi et en soirée. Également, on aura un temps calme qui va dominer. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous invite à visiter la réserve faunique qui se retrouve dans la région du littoral. Passez une excellente journée. Watching us from Cameroon and beyond, you're right on time for the midday bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Good afternoon, Mohamed Nana. Bonjour, Emmanuela. You have the news headlines. Dans l'actualité, un montant et des orientations dans son exécution. 4 865 milliards de francs CFA. C'est le budget du Cameroun pour 2021. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, procède ce mardi à son lancement à Ebolova. Correspondance de nos équipes, c'est dans le 12h. Et le 12h est balle au pied. Nous descendrons sur le terrain des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations. Plus que 4 jours avant le début de la compétition, vous êtes certainement préoccupé par la question de l'acquisition des tickets d'accès. À suivre les précisions d'Éric Binfon, président de la commission billetterie. Il sera dans le fauteuil de l'invité. Merci d'avoir choisi la CRTV pour vous informer. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Welcome back. We start off in Ebolowa, where Cameroon's 2021 budget, which stands at 4,865 billion CFA francs, is being launched by Finance Minister Louis-Paul Motazé with a call on all financial and economic actors to ensure that growth and development are the heart of the execution process. The minister's working visit to the South region will end Thursday and will be marked by the inauguration of the Ambam Finance Hall. In the minister's delegation is senior reporter Clarice Aretakan, who now joins us live from Ebolova. Clarice, you say a number of exposés were on the agenda of the launch. Hello. Hi, Emanuela, and welcome to the Bolova Regional College of Agriculture, from where Cameroon's 2021 state budget has been officially declared open for execution. And in charge, of course, is Finance Minister Louis-Paul Motazé. Amongst the highlights of today's ceremony, there were a series of exposés on the different things that Cameroonians in general, but business persons in particular, should be looking out for in 2021. We're talking about fiscal obligations, we're talking about customs duties, we're currently talking about the public investment budget, which has witnessed an increase, but also public contracts. It's very important because all of these sectors, there are a series of innovations that will come into play and that will be enforced in 2021. And it's very important for all the economic and financial players to know what the state will be expecting from them, but equally what they should be expecting from the taxation department and from the customs department in terms of revenue mobilization. Cameroon's 2021 state budget stands at 4,865
65.2 billion CFA francs, and it will be executed within a specific context. We're talking about security challenges. We're equally talking about the COVID-19 pandemic, which is not yet over. But equally, during the ceremony, there was equally a presentation of the innovations which are found in the circular on instructions regarding the follow-up, the execution, and the control of the 2021 state budget. Back to you in the studio. Un chiffre dans ce journal, 4 865. Il correspond au budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2021. Le ministre des Finances procède à son lancement à Ebolova dans la région du Sud. Pour plus de précisions, retrouvons sur place Charles Abesolo-Oba. Mais écoutez, c'est un grand événement de la vie nationale que la ville d'Ebolova a le privilège d'abriter ce jour, le lancement du budget de l'État pour l'exercice 2021. Il s'agit pour le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, de présenter les axes majeurs de la politique budgétaire du Cameroun pour cette année 2021. Une enveloppe qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 865,2 milliards de francs CFA. Pour financer ces budgets, le Cameroun mise principalement sur les recettes douanières, fiscales, pétrolières et gazières. L'objectif étant de réduire progressivement le déficit budgétaire et de viabiliser la dette. Des orientations seront également données au cours de ces assises quant à la rationalisation de la dépense publique, notamment avec le budget d'investissement public dont 70% des ressources cette année seront consacrées aux chantiers déjà en cours. Les innovations fiscales visant à soutenir les opérateurs économiques impactés par la pandémie de Covid-19 seront également présentés au cours de ces assises. Tous les acteurs de la chaîne d'exécution du budget présents ici doivent s'approprier ces grandes lignes pour assurer la relance économique tant attendue en 2021 après une année 2020 éprouvante pour les finances. Si vous êtes féru de football, eh bien, vous serez servi dès le 16 janvier prochain avec le kick-off du CHAN. Les Camerounais, dans leur immense majorité, souhaitent vivre les matchs depuis les gradins, mais une préoccupation demeure: comment acquérir un ticket d'accès dans les différents stades. Robert Badjek est allé s'enquérir de l'effectivité de la vente des billets. Un vent de CHAN souffle sur la capitale Yaoundé qui s'apprête à accueillir le match d'ouverture samedi prochain. La ruée vers les tickets d'accès au stade bat son plein. Les nombreux férus de football veulent vivre ces grands moments d'émotion en direct dans les stades. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, l'un des points de vente agréés, certains ont tenu à être parmi les premiers à s'offrir le ticket d'accès. Depuis, on cherche à avoir les billets. On ne les a pas eus. Bon, elle m'a appelé ce matin qu'il y a déjà les billets et que le produit est même rare. Il faut vite courir et j'ai couru. Vous voyez un peu les lueurs de sueur qui sont sur ma face là. Du fait de la pandémie à coronavirus, seuls 25% de la capacité d'accueil des stades seront disponibles pour le grand public. Il faut donc faire vite et se décider sur le montant à débourser. Entre 1 000 francs pour le moins cher et 50 000 francs CFA pour les plus coûteux. Les supporters ont encore quelques jours avant la grand-messe. Les kiosques dans les différents stades de la compétition, le siège de la FECAFOOT, Camerco, le ministère des Sports et ses démembrements régionaux sont autant de points de vente qui attendent juste d'être assaillis. Le point arrivé sera le premier servi. And like you just watched on the images there, tickets for the African Nations Championship are now available across sales points in host towns in Cameroon, ranging from 1,000 to 50,000 francs CFA, depending on the seating position. The tickets can now be obtained by all and sundry. Romeo Kenny went visiting some of the tickets points in Yaoundé and compiled this report for the Midday News. Football fans progressively trooping into the different kiosks of the Yaoundé Sports Stadium to grab a ticket for the opening game of the African Nations Championship slated for Saturday. At a time the mascot Tara chilled many on posters signaling Chan is around. In the Ministry of Sport and Physical Education, the bulk of tickets are gradually being dispatched to other sales venues. On the spot, tickets are equally being sold.
prices vary from 1,000 francs to 50,000 francs, depending on the seating positions chosen in stadia. I was informed by a relative that tickets are sold here, so I came to buy mine. I'm seizing this opportunity to encourage our team. Only 25% of supporters will be granted access into stadiums during group matches, and this implies physical distancing will be under strict scrutiny. From diverse perspectives, tickets are available though limited in quantity, enough reason therefore to say first come, first served. And here in the studio is Eric Binfon, President of the Ticketing Committee for the African Nations Championship. He is our guest on this edition to throw more light on the ticket sales. Good afternoon, sir. Good afternoon. Glad to have you on the Midday News. Thank you. Tell us, Cameroonians have been expressing doubts to the availability of tickets for the different matches, especially the opener of the CHAN. But just like we saw on the images there, they are already available. But can we know why the late start of the sales of such tickets? Actually, if we say late start, I would doubt, because actually we said the minister announced that the tickets would be sold from the 11th. That was yesterday. And actually, the first tickets were bought by spectators yesterday. So when we talk of late start, you're right on time. Just they were on time anyway. Yeah. And today is the 12th. They continue the sales. So actually, there is no late start. Can we know how many sales points you have previewed for the sale of this ticket at different hosting towns in Cameroon? And how much is the cost of the ticket? Actually, all the usual sales points that you used to use when they have international matches will still be operational. And in addition, stakeholders of the competition, their stations will be used as sales points. You know, the FECAFOOT entrance, the Ministry of Sports and Physical Education, the delegation of Sports and Physical Education in all the host towns will be used. And in a town particular like Douala, you have the PATYCHOU Vita, a popular sports venue that all sport lovers visit. They will also use it to sell the tickets. In Boya, for example, you have Y Complex, a popular sports in town, and they will be selling tickets. So all sports lovers who want to buy tickets will always get them. And the cost? The cost, you have the Presidential Lodge, 50,000 francs. You have the VVIP Tribune at 40,000 francs. The VIP, 20,000 francs, and the Premium, 5,000 francs. You have the Tribune B at 3,000 francs, then the popular Tribune de Shaba, 1,000 francs. But for Japoma, you know the luxury that the stadium carries, the comfort involved. The lowest price there is 1,500 francs. And you highlighted that a ticket goes for the 2 matches of the day. Yeah, each ticket is for the 2 matches of the day. There would be no time to let spectators go out of the stadium before entry for the next match. So 2 matches for 1 ticket. And the ticket is not the only requirement to get into the stadium. You have to wear a face mask, a protective mask. You know, we still have this coronavirus pandemic, of course, and that's leading us to ask the next question, which I wanted to know the measures you have taken to regulate the number of fans who have access to stadia, given that CAF recommends a quota, 25% of the seating capacity due to the spread of the coronavirus. Yeah, actually, because of the corona pandemic, the authorized quota is 25% of the capacity of each stadium, meaning for every 4 seats, just 1 spectator will be seated, and the spacing would actually be enough. That would be true for the pool matches, quarterfinals, but if spectators respect these measures, come to the stadium with their face masks, wear them at all times inside the stadium, and respect the spacing and the distancing measures, the capacity will move up to 50% during the semi-finals and the finals. Thank you very much, Mr. Eric Binfon. You're the president of the ticketing committee for the CHAN competition. And maybe before we go, maybe you should just show our viewers how the ticket looks like. You have 1 copy there. Okay.
that one is what cost? This is a ticket that costs 1,000 francs. And when you look at the ticket, you will see that there are other security measures on the ticket. First, this ticket is made up, we have used the thermal paper to print the tickets, which is almost void of falsification, meaning that those who will falsify tickets will be caught. Secondly, when you look at the ticket, you see a hologram in the ticket, and then you've got the serial numbers and all the security measures that takes to protect such a ticket. Thank you very much, Mr. Eric Binfon, and we wish you the best in your ticketing sales. Thank you. We continue the news. You stay with us. We go over to 4 days to the kickoff of the African Nations Championship. The online media platforms will be playing on the internet for their audience like players would do on the pitches for their fans. Journal du Cameroun and CRTV Web, for example, as well as other online media now focus their reporting on the CHAN competition. How exactly is this done? We put the question to our reporter, Joyce Tata. The heat of CHAN 2020 is on. Web journalist on standby. Blaise Mobenga is a Congolese journalist at Journal du Cameroun. Few days from now, he will be traveling to Douala to cover the sports tournament for the Democratic Republic of Congo. Sports reporters have been preparing night and day to ensure their online audience is satisfied right from day one of the tournament. Nothing short of real professionalism is a promise of publishers like MySoccer24.com's boss. We have had in-house training of our reporters. Globally speaking, we are going to do an extensive coverage of CHAN. I mean, we have attributed specific reporters to specific stadiums, not only covering the games, but equally covering their sites. At CRTV Web, it's a moment for last instructions. Every program has been typed. Reporters already aware of their post of operation, as well as what hierarchy awaits of them. CRTV Web is ready, as I can show you. You saw our program, all detailed from the interviews, the number of minutes that each interview will take with who. Everything is already detailed. Apart from the CHAN itself, we also want to make Cameroonians, as well as our visitors who will be coming to Cameroon, to know a little bit about Cameroon. Accreditation for media coverage is still a challenge for some journalists who hope they will be able to have this important document on time to ease the collection of information for their various audiences. S'il est un sujet phare dans les différentes salles de rédaction, c'est sans conteste celui du CHAN. Les différents médias s'apprêtent à assurer une couverture exceptionnelle à leur public. Les médias web, en l'occurrence, affinent leur plan de couverture, cliquer sur les vertus touristiques du Cameroun ou encore ouvrir des fenêtres sur les équipes étrangères. Et Laurence Ocalia s'est déjà connectée. Le clic d'envoi du CHAN 2020 en ligne, c'est très bientôt. Les équipes, à savoir les médias web, promettent de donner à voir et à lire comme si vous y étiez. Le journal du Cameroun est en plein échauffement. Son match se jouera avec les supporters. Les à côté de la compétition, l'ambiance autour de l'événement. Vous savez que c'est une compétition particulière qui se dispute en temps de Covid. Tout le monde peut pas aller au stade, il n'y a que 25% d'accès. Et en dehors des stades, nous prévoyons envoyer des équipes dans des fan zones qui ont été conçus, des petites sortes de villages du CHAN. Il y a un là, au niveau de l'hôtel de ville, il y a celui que les anciens Lions sont en train d'aménager au niveau du monument Chalatangana. CRTV Web a déjà chaussé ses godasses, classement 4-4-2, attaque à Yaoundé, milieu à Douala, défense à Limbé. Tous les sites seront minés. CRTV Web sera le site web de vos chaînes de télévision. La radio, la télé, CRTV News, CRTV Sport, on est déjà prêt pour lancer toutes les émissions aussi dans le web. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas la télé pourront vivre la CHAN avec les téléphones. On a déjà 4 équipes de 2 personnes qui seront dispatchées dans les régions. Il y a Limbé, il y a Bepanda, il y a Japoma, il y a aussi une équipe ici à Yaoundé qui vont venir visiter le Cameroun. Et on aimerait qu'ils découvrent le Cameroun. Ce n'est pas seulement la CHAN, mais qu'ils découvrent aussi toutes les régions du Cameroun. Donc on va ressortir l'aspect culturel du Cameroun. En attendant le jour J, les journalistes nettoient déjà la pelouse, les réseaux sociaux.
Elle était attendue. La liste des Lions A', appelée à défendre les couleurs nationales au CHAN, est connue. Le sélectionneur Martin Tungumpile a convoqué 33 joueurs, parmi lesquels 10 sur la liste d'attente. Première curiosité, seulement 4 attaquants avec 2 anciens internationaux, Jacques Zoua et Yannick Ndieng. Merlin Kamla a parcouru la liste. Le vainqueur de la CAN 2017, Jacques Zoua, apportera son expérience au Lion A' pour tenter de remporter le trophée du CHAN Total Cameroun 2020. Son coéquipier de club, AAS Futuro, Yannick Ndieng, lui aussi ancien international A, figure dans le carré des 4 attaquants convoqués par Martin Tungumpile. Les 3 portiers retenus sont Achou Kerido de PWD, Dandé Junior d'APGS et Epanel Itizi de Stade Renard. Le sélectionneur a fait appel à 8 milieux de terrain, Félix Oukine et Thierry Tchenche de Coton Sport de Garoua, Emmanuel Kofana de Canon de Yaoundé, Bertrand Junior Mani de Colombe, Alfred Meillon de Stade Renard. 3 joueurs de Coton Sport de Garoua figurent parmi les 8 défenseurs sélectionnés, Mamoudou Hassana, Banga Solomon, Pierre Etamé. 10 joueurs sont sur la liste de réserve. Les Lions A' ont déjà occupé leur quartier général à l'hôtel Montfibé de Yaoundé et se préparent à rugir dès le 16 janvier prochain en match d'ouverture contre le Zimbabwe. We now go over to the Northwest region where the new executive president of the Cameroon Baptist Convention, Reverend Dr. Nditemi Charlemagne, says only sustained and inclusive dialogue can restore peace in the troubled Northwest and Southwest region. The CBC executive president, before Christians of the Baptist Church in Nkwen, prayed for grace to lead them in the way of Christ. Kilo Valerin Sala is in Bamenda. At the Nkwen Baptist Church in Bamenda, a transitional service unfolds to draw curtains on the 8-year mandate of Reverend Dr. Ncham Godwi Chato at the helm of the Cameroon Baptist Convention. A particularly challenging mandate blighted by insecurity. A lot of our schools that were in rural areas were shut down. A good number of hospitals and health facilities also were shut down. But I'm glad that as I exit, some of those schools are beginning to reopen timidly, and most of those health facilities in the rural areas are also beginning to resume. The new CBC hierarchy describes the current clashes in the Northwest and Southwest regions as far too distant in providing any meaningful solution to the stalemate. Peace will thrive, so we call on all parties to give a chance to peace, because without peace there is no development. He's departing with a reputation for frank work, but his successor must pull off a deep and different approach. For observers who find frankness alone hasn't sufficed to blow off the current unrest, torturing the restless crisis regions. The residence of East Governor under construction has been estimated to be 90% complete. Territorial Administration Minister Paula Tanganji has visited the construction site and expressed satisfaction with the pace of work and the quality of the work done. Ebenezer Kanga is with the minister. The project for the construction of the residence of the governor of the East region in Betua that started in 2019 is in 3 phases. The first 2 phases, which cost 300 million CFA francs, have been completely executed, with the execution rate estimated at 90%. While on a visit to the East region, the Minister of Territorial Administration visited the governor's residence under construction. This is a special package which was given by President Paul Biya so that we should improve on the living conditions of the local administrative authorities. The assessment I'm making today is that at least the building is 90% done. And I think that in the next few months, the governor will come here. The third and last phase of the project, that will cost 150 million francs, will be finishing works. In all, the project to construct the residence of the governor of the East region in Betua will cost a total of 450 million CFA francs. Nous le disions, I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms.
this is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Nous le disions à l'entame de ce journal, l'actualité de ce mardi au Cameroun, c'est le lancement du budget par le ministre des Finances à Ibolova, retrouvant sur place l'envoyé spécial de la CRTV pour le point des travaux, Lucrèce Mbenga. Bienvenue à Ibolova dans la région du Sud. Budget, innovation fiscale et douanière, le suivi et le contrôle de l'exécution de ce budget. Interviendra ensuite un exposé sur le budget d'investissement public pour l'année 2021. Avant la phase des exposés, la scène était occupée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a décliné les grandes lignes de ce budget 2021. Équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 865,2 milliards de francs CFA. Ce budget intervient dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Il sera donc rythmé par la prudence et la vigilance. Mais ce que nous devons surtout retenir, c'est que le budget 2021, à travers ses innovations, a pour objectif de favoriser la reprise économique en général et de rendre opérationnelle la politique d'import-substitution, en particulier via l'augmentation et la transformation de la production. Le top départ est donc donné ici à Ibolova pour une année budgétaire que l'on souhaite fructueuse malgré le coronavirus. Cette épée de Damoclès qui pèse sur l'économie mondiale et partant sur celle du Cameroun. Ibolova, Lucrèce Mbenga pour la CRTV. Merci Lucrèce. Dans la suite du 12h, le ministre de l'administration territoriale a achevé hier sa visite de travail dans la région de l'Est. Paul Atangandi a constaté que les travaux de construction de la résidence du gouverneur sont exécutés à plus de 90%. L'entreprise adjudicataire entame la troisième et dernière phase de ce chantier, fruit d'une dotation spéciale du chef de l'État à hauteur de 450 millions de francs CFA. Augustin Guizana. Né en 2019 de la volonté du président de la République Paul Biya à doter les autorités administratives d'un logement décent, le chantier de la résidence du gouverneur de la région de l'Est avance plutôt bien. À ce jour, le bâtiment principal est sorti de terre et est électrifié et n'attend plus que d'être peint, pour un taux de réalisation de plus de 90%. En 2019, on a fait le gros œuvre à la première phase, terrassement, tout ce qu'on peut. Voilà, la seconde phase, c'était plus les enduits, la laveterie, l'électricité, la plomberie. Le patron de l'administration du territoire se réjouit de ce taux d'exécution et félicite l'entreprise adjudicataire pour le travail abattu. Paul Atangandi s'est voulu rassurant pour le financement de la troisième et dernière phase de ce projet. Il était d'abord important de finir avec les grosses œuvres. Le bâtiment principal est achevé. Maintenant, on peut dire la clôture sur certains détails. Et lorsqu'on rend compte à qui de droit, le chef de l'État est vraiment le grand maître de la célérité. Aussitôt qu'il est informé, les décisions sont prises. Le coût global des travaux de construction de la résidence du gouverneur de l'Est est de 450 millions de francs CFA. Selon le ministre de l'administration territoriale, la construction des résidences des autorités administratives est un programme spécial du président de la République qui va s'étendre aux préfets et aux sous-préfets. Mettons le cap sur la région du Nord. Si vous n'êtes pas encore rentré en possession de votre carte nationale d'identité, faites un tour dans l'un des commissariats de la ville de Garoua. Ces pièces officielles déjà disponibles sont en souffrance. Confirmation dans ce reportage de nos correspondants sur place. Au poste d'identification NO01 à la délégation régionale de la Sûreté nationale du Nord, hommes et femmes se bousculent devant le bureau afin de rentrer en possession de l'original de leur carte nationale d'identité. J'ai fait ma carte depuis 2019. J'ai trouvé ma carte, je suis très contente. Je suis tellement contente de la retrouvaille de ma carte d'identité. C'est vraiment un réel plaisir pour moi. Ambiance presque identique au poste d'identification NO02 au commissariat central où les originaux sont disponibles. On avait déjà partagé et il restait quelques mille. Les gens ici qui sont très loin ne viennent pas. Le délégué régional de la Sûreté nationale du Nord
rassure quant à la disponibilité de CNI dans les différents postes d'identification. Il invite par ailleurs les uns et les autres à se rendre dans les commissariats afin de récupérer leurs cartes. J'ai reçu environ 8600 cartes d'identité. Et je peux vous rassurer que depuis vendredi, il y a un engouement certain. Les 16 postes d'identification du Nord restent donc ouverts tous les jours pour la satisfaction des usagers. Our feature page on this edition of the Midday News takes us to the seaside resort city of Limbe that will be hosting Group D matches of the African Nations Championship. Aside football, the city is a veritable tourist destination with the Afretseka Monument, the Botanic Garden and the Limbe Wildlife Center, real attractions to capture the attention of the visitors. The visiting delegations will equally have the choice of whether to reach the Bimbia slave trade market, which is equally within reach. Bodwin Sama now takes us through the tourist attractions in Limbe. Standing tall at Down Beach Limbe with the Afretseka Monument, the British missionary founded and named the town of Victoria today turns Limbe, which will attract many tourists during the African Nations Championship. Life at Down Beach Limbe will be an important item on the agenda of the different delegations. The Limbe Botanic Garden is unique as it provides a serene environment conducive for deep meditations and reflections, a source of attraction for the different delegations. And what about the Limbe Wildlife Center? Here, there are 350 animals of different species, among them 200 primates. This center will attract different guests in Limbe during the competition. Touristic sites in Limbe, we have them, and I think government did well to send a pool of this competition in Limbe, because Limbe has all what it takes to host guests. In Boya, the beautiful Mount Cameroon view won't be resisted by visitors as a reunification monument, unique in its shape, telling signs of the country's unity, will attract guests and visitors. C'est sur ces belles images de Limbe que le 12h se referme. Merci madame, monsieur, de votre fidélité jamais démentie. Bon après-midi, Emmanuela. See you tomorrow, Mohamed Nana. Ladies and gentlemen, thanks for watching. We'll be back again tomorrow to serve you even better. Have a nice day. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.